Alors évidemment, les confinements, la situation de crise sanitaire que nous avons vécue, ont impacté, l'intensité de la délinquance, dans le ressort. Néanmoins, comme cela a été rappelé, cette baisse qui est assez forte, est une baisse qui est aussi due à l'intensité, de l'activité qui a été déployée par les services de police et de gendarmerie. Donc nous ne sommes pas uniquement sur un effet mécanique, du Covid, mais bien au-delà sur une baisse due, encore une fois, à l'engagement des policiers et des gendarmes. En matière de stupéfiants, il y a plusieurs indicateurs du travail des services d'enquête. Il y a évidemment celui qui parle le plus de prime abord, qui est les saisies, la quantité de produits stupéfiants qui a été appréhendée. Alors celle-là est en augmentation par rapport à 2019 et plutôt stable par rapport à une année de référence qui était plutôt l'année 2018. Mais comme vous l'indiquez, les trafics de stupéfiants dans le haut du spectre, dans les registres de la criminalité organisée, on est plutôt dans une approche qualitative des dossiers qu'une approche purement quantitative. C'est-à-dire qu'un dossier d'ampleur peut amener à démanteler une filière, alors que de nombreux dossiers de faible intensité n'auront que peu d'impact sur la même filière. Alors les invariants, hélas, c'est le niveau de criminalité organisée. On a encore eu un certain nombre de règlements de compte commis en Haute-Corse en 2020. C'est également justement les trafics de stupéfiants que vous évoquez, qui ont donné lieu d'ailleurs à des procès en 2020 et à un procès qui se tiendra en avril 2021 au tribunal judiciaire de Bastia. C'est aussi encore un niveau important de délinquance économique et financière qui a abouti à de nombreux dossiers ouverts au pôle économique et financier du tribunal judiciaire de Bastia. Donc il y a un certain nombre, là encore dans le haut du spectre de la délinquance et de la criminalité, il y a un certain nombre de phénomènes qui perdurent, évidemment malgré la crise sanitaire que nous vivons. Les violences faites aux femmes constituent évidemment une des grandes priorités en Corse, comme d'ailleurs partout sur le territoire national. Et de ce point de vue, je réaffirme très clairement la politique du parquet de Bastia, qui est une politique de tolérance zéro, qui a fait l'objet depuis de nombreux mois maintenant de déferrements systématiques en comparution immédiate, où des peines exemplaires sont prononcées par les juridictions répressives.